Une séparation, c'est déjà assez douloureux. Une séparation, c'est déjà une blessure. Mais il y a des erreurs qui peuvent la transformer en cicatrice à vie. Des erreurs qui impactent ton portefeuille, ta santé et pire encore, tes enfants. Il y en a 6 qui peuvent transformer cette épreuve en cauchemar. Et crois-moi, je les ai vus, parfois même vécus. Aujourd'hui, je vais partager avec toi ces erreurs et surtout comment les éviter. La dernière, c'est la plus dangereuse. Salut à tous mes co-séparés co-investisseurs. Moi, c'est Gbetter. J'ai traversé une séparation et j'ai appris qu'on pouvait transformer cette épreuve en un point de départ. Bienvenue sur Rupture Dividende. Ici, on parle de comment rebondir après une séparation ou une rupture, de comment reprendre le contrôle de sa vie ainsi que de ses finances et de commencer à investir pour son indépendance financière. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Active la cloche. Ça aide énormément la chaîne. Allez, on attaque. La première erreur, c'est d'agir sous le coup de l'émotion. L'impulsivité est une mauvaise amie. Quand on est en colère ou triste, on peut dire ou faire des choses irréversibles. On prend parfois des décisions qu'on regrette. Je me souviens d'une nuit après une dispute. J'étais prêt à envoyer un message violent, à claquer définitivement la porte. Heureusement, j'ai attendu le lendemain. J'ai réalisé que ça aurait été une énorme erreur. Ma technique infaillible, le draft. Tu as envie de vengeance? Écris le message dans tes notes. Relis-le 24 heures après. Dans 99% des cas, tu le supprimes. Mon conseil pour toi, attends toujours 24 heures avant une grosse décision. Et voici une règle que j'ai adoptée. J'évite au maximum de prendre des décisions importantes après 18 heures. Comme le dit le coach Franck Nicolas, après 18 heures, notre énergie est en baisse. Et ce n'est pas idéal pour la prise de décision. J'aime beaucoup la citation suivante. Ne promets jamais quand tu es heureux. Ne réponds pas quand tu es en colère. Ne décide pas quand tu es triste. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas s'occuper de ses finances. Une séparation, ça touche aussi ton portefeuille. Certains se concentrent sur l'émotion et oublient le concret. Moi, je suis passé d'un loyer partagé à un loyer payé seul. Ça fait mal. Résultat, ça bouffait 50% de mes revenus. Insoutenable, n'est-ce pas? Un conseil, recalcule ton budget immédiatement après la séparation. Le logement, les dépenses, les dettes, tout doit être revu. La règle d'or, fais en sorte que ton loyer ne dépasse pas 33% de ton salaire. C'est la règle pour rester à flot. Parler d'argent, c'est une chose. Mais le vrai défi, surtout quand vous avez des enfants, c'est de maintenir le dialogue. La troisième erreur, le silence radio. C'est de couper le dialogue. Oui, c'est difficile de parler calmement quand la douleur est là. Mais une séparation sans communication, c'est un champ de mine. S'il y a des enfants, c'est mission impossible. Vous n'êtes plus conjoint, certes, mais vous serez toujours coparents. Avec la mère de mes enfants, on a choisi une autre voie. Toujours parler avec respect. Même quand ça brûlait à l'intérieur. Et tu sais quoi? C'est ce qui nous a permis d'éviter le pire et de surtout préserver nos enfants. Une idée géniale. Instaure un cadre.
Parler 15 minutes chaque dimanche soir par exemple avec ton ex, uniquement pour parler des enfants. Un cadre strict. Le mindset à avoir, voyez-vous comme les copilotes d'un avion dont vos enfants sont les passagers. Votre job à vous est de les faire atterrir en sécurité. Mon conseil, mets ton ego de côté et parle toujours avec intelligence émotionnelle. La quatrième erreur est de s'oublier, de négliger sa santé. À faute de gérer le chaos, on néglige son propre carburant. Ton bien-être n'est pas un luxe, c'est une urgence. Beaucoup se laissent couler physiquement et mentalement. Moi aussi, j'étais vidé. Ce qui m'a sauvé, la méditation et les lectures sur l'investissement. Ça me donnait une nouvelle énergie. Une micro-habitude à tester. 5 minutes par jour, pas plus. Fais 5 minutes de marche sur son téléphone. Ou encore, 5 minutes à respirer profondément. Un conseil. Choisis une activité qui t'ancre. Ça peut être le sport, ça peut être la méditation, ça peut être la marche, ça peut être la musique. Mais peu importe, fais-en une routine. Ton corps et ton mental sont ton premier capital. Et si l'erreur 4 était de s'oublier, l'erreur 5 c'est de croire qu'on doit se relever tout seul. L'erreur à ne pas faire, c'est de refuser de demander de l'aide. Un classique masculin. Le sois fort, le tais-toi. C'est surtout un piège pour nous les hommes. On pense qu'on doit tenir. Moi aussi j'avais ce réflexe. Mais le jour où j'ai parlé à un ami proche, je me suis senti libéré. La solidité, ce n'est pas de l'isolement. Changement de mindset. Considère un thérapeute comme un coach mental. Tu aurais bien la salle de sport pour ton corps. Et bien pour ton mental, c'est pareil. Parler à un ami, c'est bien. Parler à un professionnel, c'est transformer ta douleur. Mon conseil, cherche du soutien. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Et nous voici à l'erreur numéro 6. Celle dont on m'avait parlé, mais dont je n'avais pas mesuré l'importance à temps. C'est à mon sens la pire. Elle est véritablement impardonnable. Celle d'oublier les enfants. Moi, je croyais bien faire. J'écoutais mes enfants. Je les laissais exprimer leurs émotions. Mais j'ai mis du temps à comprendre à quel point nos paroles, nos silences, nos regards pouvaient les marquer à vie. J'ai été prévenu, mais j'ai mis vraiment du temps à prendre conscience du danger. Les enfants sont tout, et notre plus grande responsabilité est de les préserver. Pourquoi c'est la pire erreur? Parce que les dégâts ne sont pas sur ton compte en banque ou sur ton ego, mais sur le cœur de tes enfants. Et ça marque une vie. Une séparation, ce n'est pas que des adultes qui se séparent. Ce sont aussi des petits cœurs qui essayent de comprendre. La phrase qui sauve, répète-le encore et encore. Et surtout ensemble avec ton ex si c'est possible. On ne vit plus ensemble, mais notre amour pour toi ou pour vous est éternel et n'a rien à voir avec notre séparation. La règle d'or, évite à tout prix de leur dire les détails d'adulte. Ta mère fait ci, ton père comme ceci.
Votre conflit est votre histoire. La leur, c'est d'être un enfant ou des enfants aimés. Un conseil. Ne mêle pas les enfants aux disputes. Et si besoin, offre-leur un espace avec un thérapeute. C'est un cadeau pour leur futur. Voilà donc les 6 erreurs à éviter. Prendre des décisions impulsives. Négliger tes finances. Couper la communication. Oublier ta santé. Refuser de l'aide. Ignorer tes enfants. Ces erreurs peuvent tout gâcher. Mais si tu en as fait une, sache que rien n'est irrattrapable. L'important, c'est de repartir dans la bonne direction. En évitant ces erreurs, tu facilites ta reconstruction. Like si tu as reconnu une erreur que tu veux éviter. Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo. Et dis-moi en commentaire laquelle de ces erreurs est la plus difficile pour toi. On avance ensemble. Hasta la vista.